Bonjour et bienvenue dans cette formation connecteur Oxatis Sage. Je suis Nicolas Chouard, je suis formateur e-commerce chez Oxatis. Donc nous allons voir au cours de ces différentes sessions vidéo de formation le paramétrage et comment mettre en place donc la connexion entre une gestion commerciale Sage et le site Oxatis grâce au data plug Oxatis. Alors, dans cette première session de formation, nous allons voir tout d'abord pourquoi utiliser le connecteur, le principe et les grandes fonctionnalités du data plug, et ensuite les prérequis donc nécessaires à l'installation du connecteur Oxatis Sage. Donc, voici le sommaire de la dizaine de formations qui est prévue. Concernant la seconde, donc, nous verrons l'import des articles de la base d'exemple Sage Bijou. Vous connaissez bien cette base. Nous allons faire donc le premier transfert de cette base dans le site Oxatis et ensuite pour vérifier les informations qui remontent. Ça nous permettra au cours de la prochaine formation de voir quels sont les paramétrages à mettre en place au niveau de la gestion commerciale pour optimiser ensuite l'ergonomie du site Oxatis. Bien entendu, une gestion commerciale n'est pas prévue à l'origine donc pour exporter ces données vers un site e-commerce. Donc il y aura du travail à faire au niveau de la gestion commerciale pour rendre ces données donc le plus accessible et le plus que les paramétrages effectués donc vous permettent de réaliser le site. Ensuite, nous ferons donc autour de la quatrième session donc un import des articles de la base Bijou Oxatis dans le site Oxatis. Nous en profiterons également pour importer les contacts et les clients de la GESCOM. Sixième session, nous verrons donc le paramétrage du site Oxatis et le passage de commandes pour que dans la session 7, nous puissions transférer les commandes vers Sage pour les récupérer. Huitième session, nous aborderons surtout le sujet des images et du data plug classique, entre guillemets, c'est-à-dire nous allons pouvoir alimenter, en plus des informations de Sage, on va pouvoir utiliser des fichiers Excel ou CSV pour alimenter la base de données du data plug et donc le site. Ensuite, nous verrons donc la gestion des tarifs et des remises, mise en place du planificateur de tâches dans la session 10 et enfin la 11, nous allons travailler en multilangue pour que le site donc puisse être proposé en anglais ou en espagnol par exemple. Alors tout d'abord, la découverte donc du data plug en 3 temps. Alors bien entendu, le but de ces connecteurs c'est de gagner du temps grâce au connecteur. Il permet donc une gestion d'un volume important de données, la gestion d'un contenu métier, puisque nous allons pouvoir récupérer donc toutes les informations nécessaires de votre métier pour les mettre à jour sur le site Oxatis. L'automatisation des échanges, puisque le but de tout ça c'est que le connecteur n'y touche plus et qu'une fois que tout est paramétré, les imports par la planification de tâches donc permettra de mettre à jour les données du site au rythme que vous aurez décidé. Donc quelles sont les grandes fonctionnalités du data plug? Eh bien, il va permettre d'importer des articles et des images dans le site, d'importer des clients et d'exporter les commandes. Donc le but de tout ça, c'est que le business donc, puisse rencontrer le e-business. Donc ça va permettre bien entendu de générer du chiffre d'affaires, surtout de réduire les coûts de traitement des données et des commandes, et du coup donc d'améliorer l'image de marque et la satisfaction du client, puisque les personnes qui sont au téléphone pour prendre les commandes en fait vont pouvoir faire du commerce et pas de la saisie de commandes et du transfert d'informations. Alors donc nous allons commencer par les grands principes et fonctionnalités donc du data plug. Alors donc le but c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est de mettre à jour donc massivement et automatiquement le stock, les catalogues et les stocks des articles, les tarifs, la création de nouveaux articles, la suppression d'anciens articles, les catégories des clients et leurs tarifs, et bien sûr de faire remonter les commandes web. Donc le but de cet outil, bien entendu, c'est d'utiliser un outil qui va être standard, c'est-à-dire que le data plug est commun, la base du data plug est commun à de nombreux connecteurs, donc pérenne, ça ne s'arrêtera pas demain, et vous pouvez faire donc tous les paramétrages nécessaires au niveau donc du connecteur pour récupérer les informations que vous voulez. Si vous avez des besoins spécifiques, on peut également donc faire des développements
possible pour optimiser encore le transfert des informations. Donc nous allons voir à travers l'assistant comment faire remonter donc des caractéristiques et des catégories d'articles depuis Sage, les images additionnelles, c'est-à-dire les images zoom. Là, dans ce cas-là, nous allons passer via un fichier Excel. Nous allons pouvoir récupérer également des descriptifs, du code HTML via Excel pour les descriptions des articles, les fiches techniques également depuis donc le data plug classique. Donc tous ces transferts de données donc sont 100% sécurisés. Hein, les échanges de données sont réalisés donc avec le protocole SSL. Le but bien sûr c'est de conserver l'intégrité de votre côté de vos données au niveau de vos serveurs et d'une autre côté de conserver l'intégrité donc de la base de données de nos clients. Donc cette démonstration se basera sur la version i7v8 de Sage. Alors quels sont les prérequis nécessaires, les prérequis techniques pour l'utilisation donc de ce connecteur? La première des choses, donc au niveau matériel, il faut avoir un ordinateur sous Windows et avoir un framework .NET donc en version 4.5 le minimum. Il faut que ce poste ait Internet, accès à Internet. Il faut que vous ayez les droits administrateurs sur le poste. On va avoir besoin donc de configurer les droits au niveau des répertoires et des applications. Donc il faut que vous soyez administrateur du poste ou qu'un administrateur puisse faire ces paramétrages. Il faut donc également au niveau de la base SQL avoir les droits en lecture et en écriture sur la base SQL. Sage doit être installé donc avec les extensions objet métier pour que le connecteur puisse communiquer avec la GESCOM. Et donc cette GESCOM doit être en version SQL Express ou SQL Server. Donc ça c'est côté technique de votre côté ordinateur. Côté Oxatis, le data plug est un outil gratuit que nous mettons à disposition de tous nos clients. Pour utiliser le connecteur, là dans ce cas-là il faut activer un crédit au niveau donc du service client. Si vous désirez avoir les tarifs d'exception et aller jusqu'à 10 tarifs au lieu de 5 par défaut, vous pouvez également utiliser le pack B2B qui permet donc d'obtenir ces fonctionnalités supplémentaires. Le service client est à votre disposition, le numéro est indiqué en bas pour tout renseignement complémentaire. Voilà pour les prérequis. Alors l'installation, la mise à jour du data plug et du connecteur Sage. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un seul logiciel qui est le data plug et que le connecteur que l'on va ajouter en plus en fait va permettre de récupérer les objets métiers de Sage pour permettre la communication entre le Sage et le logiciel. Alors on va voir où et comment installer ce logiciel. Donc tout d'abord, la première des choses à faire, ça va être de récupérer ces informations là. Donc on va commencer par télécharger le logiciel. Donc vous devez avoir un site de training si vous êtes revendeur ou si vous êtes client, vous avez votre propre site. Vous pouvez aller donc dans le menu aide en ligne. Ici on a le menu donc connecteur et ERP. Par exemple, pour la Sage 100 i7v8, ici, vous allez pouvoir télécharger le data plug et ensuite le connecteur. Donc il faut télécharger l'un, l'autre et ensuite installer l'un et l'autre. Donc c'est au niveau des aides en ligne, ce sera toujours les dernières versions qui seront disponibles sur l'aide en ligne. Bien entendu, vous avez la documentation également, puisqu'on est dans l'aide en ligne, qui vous permettra donc d'appréhender toutes les subtilités, les finesses de ce connecteur. Et enfin, si vous avez des besoins supplémentaires, vous pouvez vous demander d'être accompagné dans des coachings. Donc les formations à distance sont enregistrées et on vous fournit les vidéos derrière. Voilà, donc si c'est vraiment des problématiques Sage, nous avons un consultant Sage à votre disposition. Si c'est du paramétrage connecteur et site, dans ce cas-là, le support technique vous aidera, vous fera les formations à distance. Voilà, donc la première des étapes, c'est le téléchargement et ensuite donc l'installation. Alors, où installer ce connecteur?
ce data plug. Donc la première des choses à savoir, c'est que ce logiciel doit être installé sur un poste qui est accessible et disponible. On ne va pas en gros pouvoir installer plusieurs data plugs dans une même société, puisqu'en fait il y a une seule base de données au niveau du data plug, et que si il y a plusieurs postes qui utilisent des postes séparés qui utilisent donc le data plug, il va y avoir un problème au niveau de la base de données, puisque quand vous allez transférer, mettre à jour des informations, ça ne sera pas mis à jour sur le poste d'un autre collaborateur. Donc, la plupart du temps, comment l'installer? On va l'installer simplement sur le poste qui contient la gestion commerciale. Si c'est sur un serveur ou un poste, donc un ordinateur accessible à distance, eh bien on va l'installer sur ce poste-là. C'est très important donc de bien réfléchir à ça en amont, puisque le connecteur va devoir être relancé peut-être occasionnellement, et il va falloir faire des petits paramétrages ou des tests, même une fois que tout est installé, des mises à jour, donc il va falloir pouvoir accéder à ce poste. Alors si il y a une seule personne qui s'occupe du connecteur Oxatis Sage, bien dans ce cas-là on peut utiliser l'installation en seulement moi sur par exemple un ordinateur connecté en TSE, une connexion de bureau à distance. Sinon vous pouvez l'installer si c'est sur un seul poste et qu'il n'y a qu'une seule personne qui a accès, ou que tout le monde peut faire les mises à jour. Vous pouvez l'installer en tout le monde, en installation sur tout le monde, donc pour que tout le monde puisse accéder au data plug. Alors vous aurez besoin, pour finaliser cette installation, tout d'abord donc de télécharger les setups, on vient de voir depuis l'aide en ligne. Il vous faudra également le nom du site Oxatis et le mot de passe du back-office pour pouvoir accéder, paramétrer donc le data plug pour qu'il puisse attaquer le site en question. Alors si je dois reprendre ces informations-là, c'est ce nom du site ici, Sage, pareil comme là dans notre exemple, formation, dont j'ai besoin, plus le mot de passe d'accès au back-office. Donc c'est le mot de passe, si je fais quitter ici, que vous renseignez ici quand vous cliquez sur le bouton, quand vous êtes sur oxatis.com, on va revenir un petit peu en arrière. Ici vous avez le bouton connexion pour vous connecter au back-office. Et là après, vous allez pouvoir entrer donc vos données, Sage formation et le mot de passe. Ça va nous permettre de rentrer dans le back-office. Et bien ces données-là, on va en avoir besoin également au niveau du connecteur, donc pour permettre au connecteur d'attaquer un site. Et vous verrez donc de ce fait que vous pouvez, à partir d'un même connecteur et d'un même data plug, gérer plusieurs sites. Ce qui va être pratique si vous êtes revendeur, puisque vous allez pouvoir vous entraîner sur le site training, et quand c'est prêt, on bascule sur la nouvelle authentification et on va pouvoir travailler sur le site du client ou de vos différents clients. Voilà, donc par rapport à cette installation, voilà, réfléchissez bien en amont aux besoins de vos clients, aux contraintes également, puisque si tout le monde a accès au serveur, mais qu'il y a des personnes qui commencent à toucher au data plug, il risque d'y avoir un petit peu ça peut poser des problèmes, donc voilà, de bien réfléchir à ça en termes d'installation au niveau donc des machines. Donc où et comment installer? Donc est-ce qu'on peut l'installer bien sûr sur un poste physique ou virtuel, en monoposte ou en multi-utilisateur? Le poste bien entendu doit respecter les prérequis dont je viens de vous parler, le framework 4.5, les droits d'admin sur la base SQL, sur le poste en lui-même. Pour pouvoir donc faire pour pouvoir utiliser pleinement cet outil. Enfin, donc par rapport au connecteur, nous avons des fonctionnalités dédiées ici. Voilà donc le connecteur. Nous avons des fonctionnalités dédiées donc qui vont vous permettre ici, au niveau des bases de données, de sauvegarder ou de restaurer des bases de données. Donc si vous avez fait une installation, un paramétrage sur un poste et que vous voulez le migrer, mais simplement vous allez sauvegarder la base de données et tous les paramétrages. Et sur le nouveau poste, une fois le data plug installé, vous allez pouvoir restaurer cette base de données. Voilà pour les premières préconisations.
Voilà, donc cette session de formation numéro 1 est terminée. Nous allons voir au cours de la session 2 donc comment commencer l'import de la base bijoux, la base d'exemple de Sage, pour voir un petit peu comment elle se comporte quand elle va être poussée sans aucune modification dans le site Oxatis. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.